Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du JT 4 Nat dédiée au système d'alerte de crue. En France, environ 17 millions de personnes sont exposées au risque d'inondation par débordement de cours d'eau. Les épisodes cévenols ont été ces dernières années à l'origine de catastrophes naturelles marquantes. Ils occasionnent souvent des pertes humaines et des dégâts matériels importants. Les dommages se chiffrent souvent en centaines de millions d'euros, comme cela a été le cas dans le Var en 2010, dans les Alpes-Maritimes en 2015 ou encore dans l'Aude en 2018. Le JT commencera par le reportage consacré à l'épisode méditerranéen majeur survenu en octobre dernier dans les vallées de la Roya et de la Vésubie et au système d'alerte mis en œuvre dans ce cas. Le grand témoin Giovanna Santi, directrice risque climatique et émergent chez Allianz France, témoignera du point de vue d'un assureur sur ce type de risque. Ce JT se conclura par les brèves dédiées aux catastrophes naturelles dans le monde. Pour bien comprendre l'intérêt des dispositifs d'alerte de crue, je vous propose de regarder ce reportage consacré aux inondations survenues en octobre dans les Alpes-Maritimes. Nous verrons en quoi le dispositif d'alerte de crue a permis de limiter les risques et les dégâts induits par un phénomène météorologique survenant de manière violente et soudaine. Le 2 octobre dernier, dans l'arrière-pays niçois, les vallées de la Roya et de la Vésubie ont été impactées par des pluies diluviennes avec 500 mm de précipitations en 24 heures par certains endroits, des crues rapides et des laves torrentielles extrêmement destructrices. Les communes de la pointe est du département ont été particulièrement touchées et en particulier Breil-sur-Roya, Roquebillière, Saint-Martin-Vésubie et Tende. Le débit de la Vésubie à Utel est ainsi passé de 5 mètres cubes secondes à plus de 640 mètres cubes secondes. Une colonne d'eau de 6 à 7 mètres chargée d'embâcles a dévalé ces rivières dans la matinée du 2 octobre en détruisant les habitations et les bâtiments présents dans le lit majeur et sur les berges des cours d'eau. Ces crues ont occasionné des glissements de terrain et l'écroulement des berges. Ces violentes intempéries ont fait 10 victimes et 8 disparus et près d'une centaine d'habitations ont été détruites ou rendues inhabitables. Avant même la diffusion de la vigilance, les diffusions auprès des autorités, mais également maintenant depuis peu auprès du grand public, des cartes de phénomènes dangereux avaient permis, dès le mardi, vous vous rappelez que le principal de l'événement a eu lieu le vendredi, dès le mardi, nous signalions que la tempête Alex aurait comme conséquence que dans la journée de vendredi, on évaluait à 30% les chances qu'il se passe un événement de niveau au moins orange. Et dès le lendemain, le mercredi, on commençait à signaler que ce niveau de risque augmentait puisqu'on l'évaluait à 70%. Mais le fait de pouvoir à la fois communiquer avec les autorités bien avant même la vigilance, puis au moment de la vigilance, pouvoir lancer cette vigilance rouge, a permis, sachant qu'on avait commencé par un niveau orange, a permis de bien mettre non seulement en alerte les médias et donc le grand public, mais surtout de permettre aux autorités de positionner des moyens qui serait disponible pour mettre les populations en sécurité lorsque cet événement absolument dramatique a eu lieu. Le service de prévision des crues travaille à partir des données transmises par Météo France, qui sont principalement l'humidité des sols, la pluie, la neige, et ensuite des stations de mesure, de nos stations de mesure de hauteur débit des rivières. Ces données sont collectées toutes les heures et puis en urgence, en crise, on peut aller à 15 minutes, voire 5 minutes pour certaines stations. On va à partir de là faire une estimation des débits prévus dans les rivières et ces débits prévus, on va les transmettre à la préfecture, aux pompiers et à des partenaires locaux qui deviennent de plus en plus importants, qu'on appelle les SDAL. Les systèmes d'alerte existants ont permis d'informer les médias, les habitants et les collectivités territoriales dès le mardi qu'il existait un risque de crue prévu le vendredi. Le dispositif d'alerte est régulièrement amélioré et le projet PIX, en cours d'élaboration, devrait permettre de l'améliorer en permettant de mieux prévoir les crues éclairs. L'objectif du projet, c'est d'être capable de qualifier à l'avance à la fois l'intensité et les impacts qui vont être générés par ces crues, avec un niveau d'anticipation qui peut aller jusqu'à 6 heures. Donc, typiquement, le niveau d'anticipation visé est de quelques heures. Pour parvenir aux objectifs, il faut être capable
en premier lieu, d'anticiper quelques heures à l'avance la localisation précise des cellules pluvieuses intenses qui vont former ces crues éclairs. Donc, quand je dis précise, il s'agit vraiment d'être à quelques kilomètres près, je dirais, de localiser les secteurs qui vont être touchés par les plus gros cumuls de pluie et d'être capable, en plus, de quantifier la quantité de pluie qui va précipiter. Les méthodes qui sont développées dans le projet n'ont pas encore été testées sur l'événement Alex. Mais néanmoins, on peut espérer qu'avec ces méthodes, on aurait été en mesure, suite à la mise en vigilance rouge du département des Alpes-Maritimes, on aurait été probablement capable d'identifier assez rapidement, jusqu'à quelques heures avant la formation des crues, que c'était principalement dans les vallées de la Roya, de la Tinée, de la Vésubie, que les crues les plus intenses allaient se former et que ces crues étaient de nature à générer des destructions majeures. Le projet PIX a démarré en 2018 et devrait s'achever en 2022. Il doit permettre à tous les acteurs de la gestion des risques de mieux localiser les phénomènes de crues éclairs, qui surviennent souvent sur des petits cours d'eau, et ainsi de mieux prévenir les risques et minimiser les dommages occasionnés par ces phénomènes météorologiques. Les systèmes d'alerte sont essentiels pour prévenir et limiter les risques liés aux crues. En amont, Météo France et Vigicrues permettent d'informer les particuliers, les professionnels et les pouvoirs publics d'éventuels risques. Ces derniers, en charge de la sécurité civile, déclencheront les systèmes d'alerte et déploieront les moyens de secours afin de limiter les conséquences de ces crues soudaines. Malgré tout, cet épisode méditerranéen majeur survenu le 2 octobre 2020 dans les vallées de la Roya et de la Vésubie a causé d'énormes dégâts matériels et des pertes humaines. Giovanna Santi, directrice risque climatique et émergent chez Allianz France, nous livre le point de vue d'un assureur sur la prévention et la gestion des suites de ce genre d'événements. Les assureurs sont les utilisateurs de deux types d'alertes. Premièrement, nous sommes bien évidemment très attentifs aux messages généraux de Météo France que nous surveillons très, très régulièrement, c'est-à-dire que tous les jours, nous regardons l'état des lieux des alertes météo sur l'entièreté du territoire. Et en termes de vision plus précise sur les territoires, nous disposons de bulletins de péril qui nous sont adressés dans les 48 heures avant un événement majeur. On embrasse dans ce cas tout type de péril, qu'il s'agisse d'inondations, de tempêtes, de submersion marine. Et puis, nous avons un service en place qui nous permet d'identifier beaucoup plus précisément les territoires qui vont être assujettis à certains types d'événements. Nous recevons des flux de données, des indications précises à un niveau communal de quelles communes vont subir des événements majeurs. Et de ces types d'alertes, nous faisons deux usages. Un usage premièrement en interne, parce que dès lors qu'il y a un événement majeur sur le territoire, il faut se dire que les assureurs se doivent d'être en première ligne. Donc, il faut alerter notre réseau de distribution, puis pour qu'il soit alerté et il soit à disposition de ses clients pour répondre à leurs besoins. De deux, il faut alerter tout ce qu'il y a en amont, donc toutes les plateformes d'indemnisation. Il faut faire en sorte que les équipes soient mobilisées et qu'elles soient bien dimensionnées. Ces alertes que nous recevons, elles vont être justement utilisées de deux manières. Elles vont être doublonnées. D'une partie, elles vont partir en interne. De l'autre côté, elles vont donner lieu à des alertes précises à tous nos clients qui vont être dans la zone touchée par l'événement majeur, qui vont recevoir des messages accompagnés de bonnes pratiques qui vont être différenciées en fonction de l'événement qui va se produire. Et donc, on va les alerter par rapport à la survenance de l'événement et au fait qu'ils doivent se mettre en sécurité, eux et leurs biens, pour faire en sorte de minimiser les dégâts à eux-mêmes et à leurs biens, justement.
En général, je pense que cette catastrophe, mais d'autres aussi, mettent en exergue le fait que pour faire de la prévention efficace, on a besoin d'avoir une connaissance la plus riche, variée et précise possible. Et la connaissance autour des territoires, autour des phénomènes qui se produisent, est à ce stade très riche, mais très dispersée. C'est-à-dire qu'elle se partage beaucoup entre les acteurs publics, qui sont très nombreux sur ce sujet, et les acteurs privés, qui sont également très nombreux sur ce sujet. S'il y a un enseignement à tirer, ce serait de mon côté de dire qu'une collaboration est de plus en plus nécessaire parce que nous avons tous, et les acteurs publics qui sont sur le terrain et connaissent avec grand niveau de détail ce qui se passe sur le territoire, comment est agencé un territoire, quel type de construction ils sont installés, quel type d'activité. Et il faudrait que ces deux parties puissent travailler plus main dans la main et partager les pratiques, les connaissances pour déployer un dispositif qui soit plus puissant vis-à-vis des territoires en aval et en amont, surtout en amont de ces événements. Je vous propose de conclure ce JT par les traditionnelles brèves en images sur l'actualité des catastrophes naturelles dans le monde. Nous revenons sur les inondations dans le sud-ouest de la France début février, avant de parler sismicité d'origine volcanique en Martinique et pluie diluvienne en Australie. Cette édition du JT dédiée au système d'alerte de crue est maintenant terminée. Merci de votre attention. À bientôt sur News Assurance Pro. I hear the